Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode de Suivez le lapin blanc. Aujourd'hui, qui est Q? Q est un utilisateur. Bon, en fait, Megano avait annoncé à la mi-octobre que Trump allait faire une adresse à la nation concernant 3 agences à 3 lettres. Donc, on a déduit que c'était le FBI, la CIA et la Fed étant la Réserve fédérale. Donc j'étais à l'affût sur 4chan de ce qui se passait en attendant de voir éventuellement le président révéler des choses croustillantes aux États-Unis. Finalement, le 28 octobre, il y a un nouvel utilisateur qui est apparu qui s'est étiqueté avec la lettre Q. Et il était un style assez différent. Il posait des questions. Il invitait les gens à chercher les réponses et c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. J'ai travaillé un nombre incalculable d'heures à chercher les réponses. En fait, grosso modo, c'est assez de comprendre qui a le vrai pouvoir et pourquoi il y avait cette corruption. La lettre Q est en fait un niveau d'accès à des documents secrets. C'est au-dessus du top secret. Quelqu'un qui a l'accès Q a accès à pas mal toutes les informations aux États-Unis. Q est aussi gravite autour du président. C'est probablement un collectif, c'est pas une seule personne, c'est un ensemble de personnes. Trump a confirmé d'une certaine façon l'existence de Q et sa légitimité. Et dernièrement, le 24 décembre, je crois, c'était le département de la Défense aussi qui a corroboré l'existence de Q. Donc, Q a créé un phénomène sur Internet, le phénomène CBTS ou Follow the White Rabbit, suivez le lapin blanc, le calme avant la tempête. Et ça n'a pas été trop long qu'il y a eu des représailles parce qu'il y a tout un groupe qui s'est mis à le suivre et à spéculer sur les questions qu'il posait et amener des réponses sur 4chan, mais il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire dérailler le tout. Et c'est devenu à la fin novembre assez intenable et tout ce beau monde-là est déménagé sur un autre site qui s'appelle 8chan, 8chan, qui est similaire à 4chan, mais qui n'était pas aussi corrompu. Donc, les derniers messages de Q datent du 25 décembre. J'ai traduit tout ce qu'il a publié depuis le début sur mon blog, révélationcosmique.wordpress.com, et j'ai fait part de mes réflexions aussi, de mes réponses à ces questions. Bon, je dois avouer que ça fait plus qu'1 an que j'y travaille, donc j'avais déjà une petite idée que ce dont parlait Q, bien que j'ai appris plein de choses également. Et c'est cela. Donc, le prochain épisode, je parle d'une autre source que j'ai qui s'appelle Cabamur. Merci et à la prochaine.